Les législateurs britanniques ne sont pas au bout de leur peine. Westminster ne devrait pas chômer dans les 2 ans à venir car le Brexit engendre aussi un travail législatif titanesque. Baptisé Great Repeal Bill, la grande abrogation, il s'agit de faire le ménage dans plus de 40 ans de législation imbriquée à l'Europe. La Grande-Bretagne quitte l'Union européenne. Nous allons prendre nos propres décisions et nos propres lois. Ça, c'est pour la forme. Pour le fond, c'est beaucoup plus compliqué qu'il n'y paraît. En 1972, la Grande-Bretagne signait le traité d'adhésion à la Communauté économique européenne, dont découlera l'adoption d'une loi baptisée European Communities Act 1972. Elle permettait au Parlement britannique d'incorporer les traités européens dans son droit national et établissait la primauté du droit communautaire sur le droit national. Elle sera abrogée. De même, le Royaume-Uni ne sera plus tenu de se conformer aux décisions de la Cour européenne de justice. Mais ce faisant, il va falloir combler le vide. Le gouvernement a publié son livre blanc sur le Great Repeal Bill et la tâche s'annonce ardue. Car il va falloir convertir l'ensemble des lois européennes en lois nationales. Au total, quelques 19 000 lois européennes applicables en Grande-Bretagne qu'il faudra soit réécrire de zéro dans certains domaines, comme l'immigration, les douanes, le commerce ou l'agriculture, soit amender. Le secrétaire d'État à la sortie de l'Union européenne, David Davis, en est conscient. C'est une grande transformation. Nous ne devrions pas sous-estimer la tâche que nous avons à faire, dit-il. C'est considérable, mais pas au-delà de nos capacités. Il s'agit de donner au peuple britannique ce pourquoi il a voté au référendum, le contrôle de ses propres lois. Donc nous allons rapatrier ces lois ici, ce qui est dans notre intérêt, celui de l'Union européenne. En pratique et le temps pressant, 2 ans c'est court, beaucoup de lois ne seront qu'amendées. Et certains craignent déjà que pour rendre le travail à temps, les procédures soient accélérées et échappent au contrôle parlementaire. Les industriels sont également inquiets. L'industrie aérienne et aérospatiale, par exemple, ne veut pas abandonner l'Agence européenne de sécurité aérienne. Recréer un système de régulation britannique coûterait cher et prendrait des années, selon elle. Il en va de même pour certains autres secteurs clés comme l'industrie chimique et pharmaceutique ou l'environnement. Que faire pour la commercialisation des médicaments, les essais cliniques, la pollution de l'air ou encore la régulation des transports? Des agences britanniques verront-elles le jour dans ces secteurs? À voir.